Charles Rush, délégué territorial de la NFH Lorraine. Je suis accompagné aujourd'hui de François Freund de la société Format Ludique. Nous sommes présents au salon Préventica de Lyon pour présenter le jeu Café Clash qui a été donc élaboré dans le cadre d'un appel à projet lancé par le FNP de la CNRACL à l'initiative du Centre départemental de l'enfance de la Moselle. L'ambition de ce jeu, en fait, c'est de développer la coopération entre les professionnels dans le milieu de la protection de l'enfance et des centres départementaux de l'enfance de la Moselle, voilà, en l'occurrence, et deux autres départements. Et le défi, en fait, c'était déjà d'identifier ce qui pouvait coincer et donc de créer un jeu qui allait permettre, du coup, de vivre des expériences qui allaient faire évoluer la relation et de permettre aux professionnels de coopérer, même quand la situation n'est pas toujours évidente. Et donc, du coup, dans les sujets centraux qu'on a vraiment mis au cœur du jeu, en fait, il y a deux ingrédients. En fait, c'est la question du désaccord. En fait, c'est un élément central qui peut être à la fois source de conflits, qui peut insécuriser les professionnels, mais qui peut aussi être à l'origine de réflexion collective et de coopération. Et quand la relation est sécurisée, et d'où effectivement la difficulté qui peut être rencontrée. Le sucre dans le café. Et exactement, voilà. Et l'autre ingrédient, en fait, c'est la question de la posture relationnelle. C'est quelle posture adopter quand on va aborder ces thématiques et ces sujets. Et donc, on a créé un jeu qui permet à la fois de vivre un temps de désaccord, de mettre en scène une situation de désaccord en deux actes. En fait, là, dans un premier temps, en fait, de manière un peu classique, la situation se dégrade, voilà, et les conflits émergent. Et donc, dans un deuxième acte, en fait, on amène des ingrédients, une prise de recul, et on invite les personnes à opérer un 180, c'est-à-dire à opérer un changement de posture qui permet, même quand la situation est dégradée et dans des situations de désaccord, du coup, de coopérer, de réfléchir collectivement. L'intérêt de ce jeu coopératif, c'est de favoriser donc la coopération entre des professionnels qui ont des paradigmes différents, notamment donc pour le coup dans l'analyse situationnelle de la prise en charge dédiée aux enfants. Voilà. Les centres départementaux de l'enfance donc accueillent des enfants donc de 0 à 18 ans. Quelles que soient finalement les tranches d'âge, les professionnels se retrouvent avec ce jeu. L'idée, c'est qu'ils puissent donc scénariser les désaccords, voir quels sont les désaccords, pourquoi ils arrivent à ces désaccords. On verra peut-être rapidement l'histoire des personnages qui peut permettre d'expliquer aussi cette notion. Et ensuite, comment on arrive à recréer les conditions de la coopération, de la compréhension et aussi de progresser finalement en acceptant qu'il peut y avoir d'autres voies qui permettent donc d'améliorer donc le processus éducatif et aussi la coopération entre professionnels. On a créé le jeu vraiment sur le terrain avec les équipes et on a fait à un moment donné l'inventaire de tous les désaccords qu'il peut y avoir entre les professionnels et donc ces désaccords nous ont permis de construire des clés pédagogiques. En fait, il y a 6 clés, c'est 6 catégories de désaccords en fait, qu'on peut rencontrer dans les contextes professionnels qui permettent d'amener de la réflexion collective parce qu'on on les matérialise, on les introduit dans le jeu pour qu'ils se les approprient et que ça permette d'investiguer des situations, et on peut aussi les utiliser en dehors du jeu sur des temps de réflexion collective où chaque clé est accompagnée de questions d'investigation. Voilà. Donc c'est un peu un pont entre l'expérience du jeu et les situations réelles. Et on invite les joueurs à incarner des personnages qui sont des caricatures. En fait, le but, c'était de générer des situations de jeu où on met en scène des conflits, mais où les joueurs, eux, ne sont pas eux-mêmes en conflit. En fait, c'est les personnages qui sont en conflit. Donc, on a mis en scène des personnages qui sont un peu caricaturaux et qui rentreront très vite en conflit les uns avec les autres. On se rend compte que même ces personnages-là, avec une posture adaptée, arrivent à réfléchir ensemble. Donc, ça permet un peu de dédramatiser. Et le fait que ces personnages soient caricaturaux, ça permet un peu de dédramatiser et donc de créer cet espace sécurisé. Point de vue, voilà, c'est ça. Voilà. Le point de vue de Laura, l'empathique, voilà. Fatou, la rigoureuse. Voilà. Ou Amir l'érudit, voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Et en fait, les personnages davantage, ils explorent des postures qui sont des fois différentes des leurs, et en même temps, du coup, on arrive à voir que, alors, vu que les personnages sont, on va dire, ont des traits caricaturaux et sont vraiment centrés sur un point de l'attention, ils vont rentrer rapidement en désaccord, puis potentiellement en conflit. Alors,
En quoi c'est transposable? C'est qu'en fait dans les situations réelles, on n'est pas, personne n'est une caricature de lui-même, mais en fait si on rentre en conflit, c'est que, ou en désaccord, c'est parce qu'on ne va pas prioriser les choses de la même manière. Donc là, l'intérêt du jeu, c'était le challenge, c'était de faire apparaître cette situation de manière rapide, parce qu'en fait les conflits et les désaccords dans la situation réelle mettent du temps à se mettre en place. Voilà. Là, le but, c'était de faire ça de manière concentrée pour qu'on puisse très vite mettre en scène une situation qui est source d'enseignement. L'ANFH, avec le soutien du FNP de la CNRACL, ont souhaité donc financer ce jeu, le Café Clash, pour pouvoir vraiment le diffuser largement donc, au sein des centres départementaux de l'enfance adhérents à l'ANFH, mais aussi en partenariat avec Format Ludique, donc auprès des autres professionnels du monde de l'éducation de l'enfance. L'idée, voilà, si notre présence aujourd'hui à Préventica permet de faire connaître cet outil vraiment qui est là au service de la QVT pour que les établissements concernés puissent finalement s'en saisir et capitaliser sur le travail du centre départemental de l'enfance de la Moselle et de François évidemment pour améliorer leur QVT en interne, les conditions de travail, l'entente au sein des équipes et aussi favoriser la coopération, ce qui est quand même l'objectif numéro 1 de Café Clash.